On lui avait répété maintes fois « Ne fais jamais confiance à ceux des tribus ». Mais quelle certitude tient encore debout lorsqu'un guerrier surgit sur vos terres, un nourrisson dans les bras, avec un simple mot griffonné affirmant « Elle est à vous ». Ce qui suivit ébranla toutes les convictions d'Hélène et allait bouleverser son existence à jamais. Hélène Duroy essuya la sueur qui perlait sur son front, alors que le soleil impitoyable des terres ocres s'abattait sur sa modeste ferme. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté la grisaille de la capitale après la mort de son mari, déterminée à se forger une nouvelle vie dans ses confins sauvages. Les habitants du bourg l'avaient mise en garde. Une femme seule n'avait rien à faire si près du territoire des Cheyennes. Mais la veuve de 30 ans possédait l'entêtement des désespérés, et ce lopin de terre, traversé par un mince ruisseau, était la seule chose que ses économies lui permettaient d'acquérir. « Vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je reste encore un peu, Madame Duroy ?» demanda le jeune Thomas Morel en chargeant les dernières provisions dans sa carriole. À 16 ans, le garçon de la ville venait souvent l'aider pour les tâches les plus ardues. « Ça ira, Thomas. Rentre avant la nuit. Ta mère se ferait du mauvais sang, » répondit Hélène en lui tendant un petit paquet enveloppé de linge. « Tiens, du pain frais pour ta famille. » Tandis que l'attelage de Thomas disparaissait dans un nuage de poussière sur la piste, Hélène laissa échapper un soupir. Les gens de la vallée avaient de bonnes intentions, mais leurs avertissements incessants sur les tribus locales finissaient par lui nouer l'estomac. La semaine précédente, le shérif Duval lui avait encore raconté les détails sordides d'un raid sur une ferme à 30 km au sud. « Ne leur faites jamais confiance, Hélène, » avait-il dit d'un ton sépulcral. « Ce sont des sauvages, jusqu'au dernier. » Hélène n'était pas femme à juger ceux qu'elle ne connaissait pas, mais l'isolement a cette faculté insidieuse de nourrir la peur. Chaque soir, elle vérifiait son fusil avant de fermer l'œil. Cette arme était devenue sa plus fidèle compagne depuis son arrivée dans l'Ouest. Une fois ses corvées terminées, elle s'installa sous le haut-vent de sa maisonnette, regardant le couchant incendier le désert d'or et de pourpre. Le silence n'était troublé que par le chant lointain des coyotes. Cette solitude était à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Une liberté loin des carcans de la société, mais un vide qui menaçait parfois de l'engloutir. Ses pensées volèrent vers Jacques, son défunt mari. Il aurait aimé ce pays indompté. C'était leur rêve commun, cette conquête de l'horizon. Mais une pneumonie l'avait emporté brutalement, la laissant seule dépositaire de leur vision. Parfois, elle se demandait si elle avait eu raison de persister. Un bruit soudain l'arracha à sa rêverie, un froissement dans les broussailles, près du potager. Hélène se figea, le cœur battant à tout rompre. Lentement, sa main se referma sur la crosse du fusil posé contre le mur. « Qui va là ?» lança-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne l'était vraiment. Aucune réponse, mais le bruit reprit. Hélène se leva, épaulant son arme. « Je suis armée, montrez-vous !» Les buissons s'écartèrent et une silhouette émergea, haute, la peau cuivrée, vêtue de peau de bête. Un guerrier se tenait à la lisière de sa propriété. Le doigt d'Hélène effleura la détente, mais quelque chose la retint de faire feu. L'homme portait un paquet dans ses bras et ne montrait aucune arme. Il fit un pas prudent, puis un autre. « Pas plus près », avertit-elle. L'homme s'arrêta, la fixant de ses yeux sombres et solennels. Puis il baissa le regard vers ce qu'il portait. Avec des gestes mesurés, il s'agenouilla et déposa délicatement son fardeau sur la terre battue, écartant légèrement les pans de la couverture. Hélène étouffa un cri. À l'intérieur reposait un bébé, une petite fille aux cheveux noirs et au teint mat, dormant paisiblement. L'homme posa autre chose à côté de l'enfant, un papier plié, puis recula lentement, sans jamais quitter Hélène des yeux. « Attendez !» appela-t-elle, la confusion l'emportant sur la peur. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi laissez-vous un enfant ici ?» L'homme marqua une pause, une expression de douleur traversant son visage impassible. Dans un français hésitant, il articula. « Sa place est avec vous, pas en sécurité avec nous. Tribu ennemie, soldats !» Il fit un geste vers la note au sol. « Lisez !» Avant qu'Hélène ne puisse réagir, il se fondit dans l'obscurité grandissante, disparaissant comme une ombre. Gardant son fusil prêt, Hélène s'approcha du paquet avec méfiance. Le bébé remua mais ne se réveilla pas.
D'une main tremblante, elle ramassa le papier. D'une écriture appliquée, bien que maladroite, on pouvait lire. Cet enfant se nomme Aurore. Sa mère était ma sœur. Elle est morte. L'enfant est sans mêlée. Son père était un traître, mort lors d'un raid. Elle n'est plus en sécurité avec le clan. L'armée nous traque. Les autres tribus aussi. Vous êtes une femme bonne. Je vous ai observé. Douce avec la terre. Douce avec le garçon Morel. Aurore est à vous. Hélène dévisagea le nourrisson endormi, l'esprit vacillant. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Pourtant, la chaleur du petit corps était indéniablement réelle. Elle jeta un regard nerveux vers le paysage englouti par la nuit. Et si c'était un piège? Les avertissements des villageois résonnèrent dans sa tête. Ne jamais faire confiance aux sauvages. Mais lorsque le bébé s'agita et ouvrit les yeux, des iris noirs, profonds, intelligents, qui semblaient sonder son âme, quelque chose bascula dans le cœur d'Hélène. « Aurore » chuchota-t-elle, goûtant le nom. L'enfant gargouilla, de minuscules doigts s'agrippant au vide. Hélène prit sa décision. Elle rassembla l'enfant dans ses bras et se précipita à l'intérieur, verrouillant la lourde porte derrière elle. Peu importait la suite, elle ne pouvait abandonner une innocente à la nuit du désert. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» demanda-t-elle au nourrisson, qui se contenta de bâiller. Hélène n'avait aucune expérience des enfants, ayant perdu le sien avant terme, peu avant la mort de Jacques. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, veillant le fusil sur les genoux, le bébé installé dans un berceau de fortune à ses côtés. Lorsque l'aube se leva sans incident, elle commença à se demander si les intentions de l'inconnu n'étaient pas, après tout, sincères. Tandis que le regard d'Aurore suivait ses mouvements à travers la cabane, Hélène sentit s'éveiller un instinct maternel qu'elle croyait éteint. « Je suppose qu'on va devoir apprendre ensemble, » dit-elle à l'enfant, surprise par la détermination qui naissait en elle. 3 jours passèrent et Hélène se trouva prise dans un rythme inattendu. Aurore était vive et étonnamment calme, ne pleurant que pour la faim ou l'inconfort. Hélène avait taillé des langes dans de vieux draps et la nourrissait de lait de chèvre tiédi avec une goutte de miel. « Nous devons aller en ville, » annonça Hélène en enveloppant le bébé dans une couverture douce. « Les gens vont jaser, mais ils jaseront encore plus si je te cache. » Durant ces 3 jours, elle avait scruté l'horizon, s'attendant à moitié à voir revenir l'homme, ou pire, une colonne de guerre. Mais seuls les habitués du désert s'étaient montrés. Des lézards sur les rochers, une famille de cailles traversant le jardin, et les coyotes, toujours. Hélène attela son cheval à la petite carriole et cala le panier d'Aurore avec des couvertures. « Prête pour ta première aventure, ma petite ?» Le bébé agita ses poings minuscules en réponse. Le trajet de 10 kilomètres jusqu'à Val-de-Pierre se déroula sans encombre, bien qu'Hélène gardât son fusil à portée de main. En entrant dans la grande rue, elle sentit le poids des regards curieux. La veuve du roi venait rarement en ville, sauf pour le ravitaillement mensuel, et jamais avec un panier d'osier. Elle attacha sa monture devant l'épicerie générale et souleva Aurore, la serrant contre elle. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. Monsieur Lefebvre, l'épicier, manqua de lâcher la boîte de conserve qu'il empilait. « Madame Duroy, je ne m'attendais pas à... Est-ce un enfant ?» Hélène redressa les épaules. « Oui, monsieur Lefebvre, voici Aurore. J'ai besoin de quelques articles pour elle. Du tissu pour des langes, un biberon si vous en avez un. » « Aurore ?» Ses sourcils broussailleux montèrent presque jusqu'à la racine de ses cheveux. « C'est un nom peu commun. » « Cela lui va bien, » répondit simplement Hélène, soutenant son regard. Tandis qu'elle rassemblait ses achats, les murmures la suivaient à travers les allées. Madame Morel, la mère de Thomas, s'approcha avec prudence. « Hélène, ma chère, » commença-t-elle d'une voix mielleuse, mais l'œil aiguisé par la curiosité. « Thomas ne m'avait pas dit que vous aviez de la visite. »« C'est arrivé soudainement, » répliqua Hélène, peu disposée à s'étendre. « Et les origines de l'enfant » insista la matrone en scrutant le teint cuivré d'Aurore. Hélène sentit une bouffée de protection l'envahir. Elle avait besoin d'un foyer, j'en ai un. Le magasin était devenu silencieux, chacun tendant l'oreille. Le shérif Duval fendit la petite foule, son visage buriné figé dans une grimace sévère. « Madame Duroy, dit-il en touchant le bord de son chapeau, puis-je vous dire un mot ?» Dans l'exiguïté de son bureau adjacent à l'épicerie, le shérif Duval ne perdit pas de temps en politesse.
Où avez-vous trouvé ce bébé indien, Madame Duroy ?» Hélène songea un instant à mentir, mais se ravisa. La vérité finirait par éclater, tôt ou tard. Elle a été déposée devant ma porte par un homme de la tribu. Le visage du shérif se durcit, ses traits se creusant sous la lumière crue de la lampe à pétrole. Déposée ? Ou l'ont-ils volée quelque part ? On a signalé une attaque près du fort royal la semaine dernière. Elle n'a pas été enlevée, affirma Hélène d'une voix ferme. Elle est métisse. Sa mère appartenait au clan, son père était un traître à leur cause. Tous deux sont morts. Son oncle me l'a confiée parce qu'elle n'était plus en sécurité parmi eux. Et vous gobez cette histoire ? Le shérif secoua la tête avec lassitude. Madame Duroy, ces gens sont des sauvages. Le mensonge est pour eux aussi naturel que la respiration. Hélène sentit la colère lui monter aux joues. Ce bébé avait besoin d'aide. Je la lui ai donnée. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ce n'est pas tout, contra le shérif. Ce guerrier qui est venu chez vous, il était en éclaireur. Il évaluait votre solitude, votre vulnérabilité. Ils peuvent revenir à tout moment. S'il avait voulu m'attaquer, il l'aurait fait sur le champ. J'étais seule et surprise. Duval laissa échapper un long soupir. Je ne peux pas vous forcer, mais je vous suggère fortement d'emmener cet enfant à la mission de Saint-Michel. Les religieuses savent gérer ce genre de situation. Ce genre de situation ? Répéta Hélène glaciale. Les orphelins de sang mêlé, clarifia-t-il sans ciller. Elles leur trouvent des foyers chrétiens convenables, loin de leur héritage barbare. Contre la poitrine d'Hélène, la petite Aurore remua, ses doigts minuscules agrippant le tissu de sa robe. En 3 jours à peine, cet être minuscule avait réveillé en Hélène quelque chose qu'elle croyait mort et enterré avec son mari. Un but, un lien, une forme de joie. « Je vous remercie de votre sollicitude, shérif, » dit-elle en se levant. « Mais ma décision est prise. Aurore reste avec moi. » Dehors, Hélène trouva Thomas Morel qui l'attendait près de sa carriole. « Madame Duroy, dit-il avec hésitation, les gens racontent toutes sortes de choses, que la tribu vous a laissé un bébé, qu'il pourrait revenir. Les gens parlent, Thomas, c'est leur passe-temps favori. Je pourrais venir dormir à la ferme, proposa-t-il avec ferveur. Mon père dit que je tire bien maintenant. L'offre la toucha. C'est très aimable, mais inutile. Je ne crois pas être en danger. Et si cet homme revient, je saurai faire face, trancha Hélène. Aurore est sous ma responsabilité désormais. Sur le chemin du retour, Hélène ne put chasser les avertissements du shérif de son esprit. Et s'il avait raison ? Et si l'enfant n'était qu'un appât dans un plan plus vaste ? Mais lorsqu'elle baissait les yeux vers Aurore, dormant paisiblement dans son panier d'osier, ses craintes semblaient absurdes. Ce soir-là, après avoir installé l'enfant dans son berceau improvisé, Hélène prit son fusil et fit le tour de sa propriété. Le désert était silencieux, baigné par la clarté argentée de la lune. Elle ne sentait aucun danger, aucun regard hostile. Pourtant, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, un éclat de lumière attira son attention sur la crête qui surplombait sa maison. Pendant un bref instant, elle crut distinguer une silhouette, haute, le dos droit, veillant sur la vallée. Elle cligna des yeux et l'ombre disparut. Au lieu de la peur, Hélène ressentit une étrange sérénité. Si le guerrier observait, ce n'était pas pour leur nuire, mais pour s'assurer de la sécurité d'Aurore. De retour à l'intérieur, elle vérifia le sommeil de l'enfant. « Ton oncle veille encore sur toi, » murmura-t-elle. « Et moi aussi, ma toute petite, moi aussi. » 2 semaines plus tard, Hélène fut réveillée par les pleurs affamés d'Aurore juste avant l'aube. Alors qu'elle préparait le biberon matinal, des coups frappés à sa porte la firent sursauter. Personne ne venait si tôt, surtout avec la tension qui régnait dans la région. « Qui est là ?» lança-t-elle en attrapant son arme. « Patrouille de l'armée, mesdames. Lieutenant Henri Giraud, j'ai besoin de vous parler. » Hélène installa Aurore dans son berceau et ajusta sa robe de chambre avant d'ouvrir. 3 cavaliers attendaient dehors. Le lieutenant, qui mettait pied à terre, était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, la trentaine peut-être, avec des yeux d'un bleu perçant et un uniforme couvert de poussière. « Madame Duroy ?» demanda-t-il en ôtant son chapeau. « Oui, qu'est-ce qui amène l'armée à ma porte au lever du jour, lieutenant ? On nous a signalé des mouvements de la tribu dans le secteur. Le shérif Duval a mentionné que vous aviez eu une rencontre. » Hélène fronça les sourcils. Évidemment, le shérif avait parlé. «
Un homme est venu sur ma propriété il y a 15 jours. Il est reparti sans causer de trouble. On m'a dit qu'il avait laissé quelque chose derrière lui, fit le lieutenant avec prudence. Comme pour lui répondre, un cri d'enfant s'éleva de l'intérieur. Hélène soupira. Un bébé. Elle s'appelle Aurore, ses parents sont morts. Je peux ? Le lieutenant Giraud fit un geste vers l'intérieur. À contre-cœur, Hélène le laissa entrer. Les autres soldats restèrent en salle, scrutant l'horizon désertique. Le visage du lieutenant s'adoucit en observant le nourrisson. Une sang mêlée ? C'est une enfant, corrigea sèchement Hélène, pas une race, ni un spécimen. Le lieutenant Giraud eut la décence de paraître embarrassé. Pardonnez-moi, madame, le langage militaire devient une habitude. Il se racla la gorge. L'homme qui l'a amené a-t-il donné une indication sur son clan ? Nous traquons la bande d'Aigle Noir après l'attaque d'un avant-poste de cavalerie. Il n'a pas donné de nom, répondit Hélène en toute honnêteté. Il parlait peu notre langue. Le lieutenant acquiesça, étudiant son visage comme s'il cherchait une trace de duplicité. Madame Duroy, je dois vous avertir. Héberger cet enfant pourrait vous mettre en danger. Pas seulement à cause de sa famille qui pourrait revenir la chercher, mais à cause de ceux qui ne voient pas d'un bon œil. Il laissa sa phrase en suspens. Qu'une femme blanche élève un bébé indien, acheva Hélène pour lui. Oui, les temps sont compliqués. Aurore commença à s'agiter de nouveau, et Hélène la prit dans ses bras. La naturalité avec laquelle elle cala le bébé contre son épaule n'échappa pas à l'officier. « Vous vous êtes attaché ?» observa-t-il. « Elle a besoin de quelqu'un. Je suis là. » Le lieutenant Giraud les observa un moment. L'armée renforce sa présence dans les environs. Le fort royal est en pleine expansion et les patrouilles vont se multiplier. Je veillerai à ce que votre ferme soit incluse dans leurs itinéraires. Ce n'est pas nécessaire, commença Hélène. Ce n'est pas une requête, madame. Les raids se font plus fréquents. La sécheresse pousse les bandes rebelles vers les zones habitées en quête de vivres et de chevaux. Il marqua une pause. Si l'homme qui a apporté cet enfant revient, ou si vous constatez la moindre activité suspecte, vous devez le signaler immédiatement. Et si je ne le fais pas ? Son expression se durcit imperceptiblement. Alors vous pourriez être accusé de complicité avec l'ennemi, et l'enfant serait envoyé à la mission. Une fois les soldats partis, Hélène s'assit sous le porche, Aurore endormie contre sa poitrine, regardant la poussière retomber sur la piste. L'avertissement du lieutenant résonnait lugubrement. Elle savait qu'accueillir Aurore compliquerait sa vie, mais elle n'avait pas mesuré à quel point cela la placerait entre deux feux, deux mondes potentiellement hostiles. Plus tard dans l'après-midi, Thomas arriva avec le chariot de son père chargé de bois. « Papa m'a envoyé pour réparer votre toit avant la saison des pluies », expliqua-t-il en déchargeant les planches. « Et pour voir comment vous alliez après le passage des soldats. » Les nouvelles voyageaient vite à Val-de-Pierre. « C'est gentil de la part de ton père, dit Hélène. » Pendant qu'il travaillait sur la toiture, Thomas jetait des coups d'œil furtifs vers les collines environnantes. « Vous l'avez revu, l'homme de la tribu ?» Hélène réfléchit à sa réponse. « Non, dit-elle finalement. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle n'avait pas clairement vu l'ombre sur la crête. Le shérif dit qu'ils vous prendront le bébé s'ils pensent que vous sympathisez avec les Indiens, dit doucement Thomas. Il dit que ce n'est pas convenable pour une femme blanche d'élever une enfant sauvage. La main d'Hélène se figea sur la poutre. « Et toi, tu penses ça, Thomas ?» Le garçon rougit jusqu'aux oreilles. « Non, madame. Ma grand-mère, elle avait un quart de sang Cherokee. Faut le dire à personne, hein. Papa n'aime pas qu'on en parle. » La révélation surprit Hélène. Thomas, avec ses cheveux clairs et ses taches de rousseur, ne portait aucun signe évident de cet héritage. Combien d'autres, dans la ville, gardaient de tels secrets enfouis ? Ce soir-là, après le départ de Thomas, Hélène donna son bain à Aurore dans une petite bassine en fer blanc, s'émerveillant de voir à quel point l'enfant avait grandi en si peu de temps. Ses yeux sombres suivaient les gestes d'Hélène avec une attention croissante, et sa petite poigne avait gagné en vigueur. « Qu'allons-nous faire de toi, petite étoile ?» murmura Hélène en l'enveloppant dans une serviette tiède. « Il semble que le monde entier ait une opinion sur ta place ici-bas. » La nuit tombée, Hélène accomplit son rituel habituel, inspectant la propriété avant de verrouiller. Au loin, les coyotes hurlaient et le vent faisait bruisser les feuilles des peupliers près du ruisseau. Elle s'apprêtait à rentrer lorsqu'elle repéra sur le porche quelque chose qui n'y était pas plus tôt. Un petit paquet enveloppé de peau de daim.
Hélène s'approcha avec prudence, son fusil prêt à servir. À l'intérieur, elle découvrit des baies séchées, une petite bourse d'herbes médicinales qu'elle reconnut pour les avoir vues chez l'apothicaire et un hochet en bois finement sculpté. Aucun mot n'accompagnait ces présents, mais le message était clair. Le guerrier veillait toujours, soucieux du bien-être d'Aurore. Hélène scruta les ténèbres. « Merci », lança-t-elle doucement, sachant qu'il pouvait être à portée de voix. « Elle grandit bien, je prends soin d'elle. » Seul le vent du désert lui répondit, mais Hélène ressentit un sentiment inattendu de partenariat avec ce gardien invisible. Chacun à sa manière, il protégeait Aurore. À l'intérieur, elle tendit le hochet au bébé qui le saisit immédiatement, les yeux écarquillés par le son doux qu'il produisait. « Un cadeau de ton peuple, lui dit Hélène, pour que tu te souviennes d'où tu viens, même si ta maison est ici, avec moi. » Cette nuit-là, Hélène rêva de 2 sentiers s'étendant devant Aurore, l'un menant vers la colonie blanche, l'autre vers les montagnes sacrées. Dans son rêve, l'enfant se tenait à la croisée des chemins, incapable de choisir. Hélène se réveilla les joues baignées de larmes, avec une détermination nouvelle. Elle donnerait à Aurore l'accès à ces 2 mondes, sans jamais la forcer à renoncer à l'un pour l'autre. La chaleur estivale s'intensifia alors que juillet cédait la place à août. Aurore s'épanouissait, devenant plus ronde et plus alerte de jour en jour. Les offrandes du gardien silencieux continuaient d'apparaître périodiquement. Plantes médicinales, viande séchée. Une fois, Hélène trouva même une paire de mocassins perlés, minuscules œuvres d'art qui iraient à l'enfant lorsqu'elle ferait ses premiers pas. Hélène se surprit à attendre ces échanges muets. Parfois, elle laissait ses propres présents en retour, du pain frais, des légumes du potager, et une fois, une petite robe cousue main. Ces offrandes disparaissaient toujours au matin, bien qu'elle ne réussît jamais à apercevoir l'ombre qui les emportait. L'attitude des habitants de la ville restait partagée. Certains, comme la famille Morel, s'étaient adoucis, Madame Morel apportant même un vieux berceau en bois dont ses propres enfants n'avaient plus l'usage. D'autres maintenaient une distance glaciale, chuchotant sur le passage d'Hélène lorsqu'elle emmenait Aurore en ville. Le shérif Duval demeurait ouvertement hostile. « Cela ne peut pas durer éternellement, Madame Duroy », la prévint-il lors d'un de ses ravitaillements. « Le lieutenant Giraud me rapporte que ses patrouilles ont repéré des traces indiennes près de chez vous. »« Peut-être ne font-ils que passer ?» suggéra Hélène d'un ton égal. « Ou peut-être qu'ils observent, attendant le moment propice pour frapper. Vous vous mettez en danger, et toute la colonie avec vous. » Hélène ravala une réplique cinglante. Argumenter ne ferait que le braquer davantage. « J'apprécie votre inquiétude, shérif. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous devons rentrer avant la chaleur de l'après-midi. » En guidant son chariot hors de la ville, Hélène remarqua des nuages noirs s'amonceler au-dessus des montagnes à l'est. La saison des orages arrivait enfin, après des semaines de sécheresse accablante. Le temps qu'elle atteigne sa ferme, le ciel s'était assombri de manière menaçante et l'air était lourd, saturé d'électricité. Elle se hâta de mettre ses bêtes à l'abri et de sécuriser le jardin, puis rentra Aurore juste au moment où les premières gouttes, lourdes et chaudes, s'écrasaient au sol. En quelques minutes, l'averse se transforma en déluge. La pluie martelait le toit tandis que la foudre déchirait le ciel et que le tonnerre ébranlait la petite cabane. Aurore, d'ordinaire si calme, se mit à pleurer, terrifiée par chaque détonation céleste. Hélène arpenta la pièce en la berçant, fredonnant pour couvrir le vacarme. « Ce sont juste les esprits du ciel qui discutent, » dit-elle à l'enfant, empruntant une phrase entendue autrefois. « Il n'y a rien à craindre, ma toute petite. » La nuit tomba, et la tempête redoubla de violence. Hélène alluma les lampes à pétrole, vérifiant que le toit tenait bon. Le ruisseau voisin allait gonfler avec les eaux dévalant des montagnes, mais la maison était bâtie sur un terrain surélevé, à l'abri des crues. Une rafale particulièrement violente fit trembler les vitres, et Aurore gémit contre l'épaule d'Hélène. Puis, à peine audible sous la fureur des éléments, un autre bruit survint. Un coup à la porte. Hélène se figea, l'oreille aux aguets. Le bruit se répéta, plus insistant. « Qui est là ?» cria-t-elle, basculant Aurore sur un bras pour saisir son fusil de l'autre. « À l'aide !» fit une voix faible. « Je vous en prie. » Prudemment, Hélène s'approcha, l'arme levée. « Identifiez-vous. » « C'est le lieutenant Giraud, »
vint la réponse, suivie d'une toux douloureuse. Je suis blessé. Mon cheval a pris peur avec l'orage. Hélène déverrouilla la porte pour découvrir l'officier affalé contre la rambarde du porche, l'uniforme déchiré et maculé de sang, le visage blême sous les traînées de boue. Elle l'aida rapidement à entrer, posant son fusil pour soutenir le poids de l'homme. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, en l'installant sur une chaise, tout en gardant son équilibre avec le bébé sur la hanche. « La patrouille a été dispersée par la tempête » expliqua-t-il entre deux respirations laborieuses. « Ma monture m'a désarçonné quand la foudre a frappé juste à côté. Je crois que j'ai des côtes cassées. J'ai vu votre lumière. » Hélène déposa Aurore dans son berceau et reporta son attention sur le blessé. « Laissez-moi voir. » Elle l'aida à retirer sa veste trempée, grimaçant devant les ecchymoses qui marbraient déjà son flanc à travers la chemise déchirée. « Vous avez de la chance, ce ne sont que les côtes, » dit-elle après l'avoir examiné. « Bien que vous ayez peut-être une commotion à cause de cette entaille à la tête. » Tandis qu'elle nettoyait et bandait ses plaies, le lieutenant Giraud l'observait avec curiosité. « Vous avez l'habitude ?»« Jacques m'a appris. Il était médecin avant notre départ de la capitale. » Hélène essora un linge dans de l'eau tiède. « Maintenez ceci sur votre front. Le saignement a presque cessé. » Dehors, l'orage poursuivait son assaut, la pluie fouettant désormais les fenêtres à l'horizontale. Épuisée par sa frayeur, Aurore s'était endormie malgré le bruit. « Elle semble chez elle, ici, » observa le lieutenant en désignant le bébé. « Elle est chez elle, » répondit simplement Hélène. L'expression de Giraud devint pensive. « Vous savez, quand j'ai entendu parler de votre situation pour la première fois, j'ai pensé comme le shérif, que vous étiez naïve, que vous vous mettiez en danger par une charité mal placée. » Il grimaça en changeant de position sur sa chaise. « Mais en vous voyant toutes les deux, peut-être ai-je jugé trop vite. » Hélène lui tendit une tasse de thé infusée avec des herbes analgésiques, l'un des mélanges laissés par le guerrier. « Les gens jugent souvent trop vite. » Néanmoins, poursuivit Giraud, vous devez savoir qu'on parle au fort. Le colonel Bertrand est persuadé que l'homme qui vous a apporté l'enfant est Collan, un sous-chef connu pour avoir mené des raids l'an dernier. Si c'est lui, et qu'il surveille votre ferme. Les mains d'Hélène se figèrent. Cela signifie que vous allez mener une patrouille ici pour le capturer ? Giraud soutint son regard. Ce serait mon devoir. Un silence tendu s'installa, brisé seulement par la rage de la tempête et le souffle léger d'Aurore. « Et si, » commença Hélène avec précaution, « et s'il ne nous surveillait pas pour attaquer, mais pour protéger sa nièce, pour s'assurer qu'elle est en sécurité ? Ce serait inattendu. Tout comme confier un bébé à une femme blanche au lieu d'une autre famille de la tribu, souligna Hélène. Peut-être y a-t-il plus dans cette histoire que des raids et de la guerre. » Avant que Giraud ne puisse répondre, un craquement colossal ébranla la cabane. Ils se précipitèrent à la fenêtre pour voir que la foudre avait fendu l'un des grands peupliers près de la berge. L'arbre s'effondrait en travers du courant, son tronc massif bloquant le flot tumultueux du ruisseau en crue. « C'est mauvais, » dit Giraud d'un ton sombre. « L'eau va refouler, ça risque d'inonder toute la zone. » Sous leurs yeux, le ruisseau en furie sortait de son lit, ses eaux boueuses envahissant les berges. « Il faut gagner les hauteurs, » décida Hélène, rassemblant déjà le strict nécessaire, vivres, couverture et son fusil. Giraud tenta de se lever, mais ses jambes se dérobèrent, son visage se tordant sous l'effet de la douleur. « Je ne ferai que vous ralentir. Laissez-moi, » haleta-t-il. « Sauvez la petite, mettez-la à l'abri. »« Hors de question, lieutenant, » répliqua Hélène, les dents serrées, luttant pour le soutenir tout en protégeant Aurore de la pluie battante. « On part ensemble ou on ne part pas. » Elle enveloppa Aurore avec soin, la fixant contre sa poitrine à l'aide d'un châle noué en bandoulière. Ils s'élancèrent dans la tourmente. Le lieutenant s'appuyait lourdement sur l'épaule d'Hélène, tandis qu'il progressait péniblement vers l'escarpement rocheux qui surplombait la propriété. L'eau montante léchait déjà les fondations de la cabane. À mi-chemin, Giraud trébucha sur la boue glissante, manquant de les entraîner tous les deux dans sa chute. « Laissez-moi » souffla-t-il, à bout de force. Soudain, une ombre surgit des ténèbres, haute, puissante, les longs cheveux plaqués sur le visage par l'averse. Le guerrier se tenait devant eux, impénétrable, évaluant la scène. Hélène à bout de souffle, le bébé, le soldat blessé.
Giraud porta instinctivement la main à son arme de service, mais Hélène l'arrêta d'un geste sec. « Non, il est là pour nous aider. » Un long moment s'écoula. Le guerrier et l'officier se dévisagèrent. Ennemis par le sang et l'histoire, ils se faisaient face au cœur du désastre. Puis le regard de l'Indien glissa vers Aurore, visible sous les pans du châle d'Hélène. Une compréhension muette passa entre les hommes, une reconnaissance de cette vie fragile qui les liait désormais. Sans un mot, le guerrier s'avança et prit le bras de Giraud, le soulevant avec une douceur surprenante pour sa carrure. Ensemble, ce trio improbable atteignit l'abri d'un surplomb rocheux, protégé de la montée des eaux et de la fureur du ciel. L'homme aida Giraud à s'adosser contre la paroi de pierre, puis recula, ses yeux sombres rivés sur l'enfant. « Elle va bien ?» demanda-t-il dans son français hésitant. « Elle est en pleine santé », répondit Hélène en écartant légèrement la couverture pour qu'il puisse voir le visage du nourrisson. « Merci pour les présents. Les remèdes ont été particulièrement utiles. » L'homme acquiesça, puis se tourna vers Giraud qui l'observait avec méfiance et épuisement. « Tu es soldat, tu chasses les miens. Et les tiens attaquent nos villages, » répliqua Giraud, la voix tendue. « Il y a du vrai des deux côtés, » reconnut le guerrier. À la surprise générale, il s'assit face à eux, jambes croisées. « Je suis Colane. Aurore est l'enfant de ma sœur. Son père était un homme bon, un traître qui respectait nos coutumes. Tous deux ont été tués, pas par mon clan, mais par les loups du Sud, des pillards. » Il posa son regard sur Hélène. « Je vous ai observé bien des jours avant de vous l'apporter. J'ai vu la bonté en vous. Aurore porte 2 mondes dans son sang. Elle doit connaître les 2. » Hélène sentit les larmes lui piquer les yeux. C'est aussi ce que je souhaite pour elle. L'orage commençait à s'apaiser, le tonnerre grondant désormais au loin comme une bête qui s'éloigne. Dans le calme étrange de leur refuge, Colane raconta son histoire. Il expliqua comment son clan se trouvait pris en étau entre les colons agressifs, l'armée et les autres tribus qui les considéraient comme trop conciliants envers les Blancs. « Impossible de garder l'enfant en sécurité avec nous, conclut-il. Trop de fuites, trop de combats, mais impossible aussi de la donner à des gens qui lui feraient oublier le sang de sa mère. » Giraud avait écouté en silence. Il prit la parole, la voix réfléchie. « Il y a un nouvel agent aux affaires indiennes au Fort Royal, un homme nommé Montaigne. Il prône des solutions pacifiques, l'instruction plutôt que l'extermination. » Il fixa Colin. « Si votre clan est prêt à discuter… » « Beaucoup ne feront pas confiance à ces paroles, » répondit Colin. « Trop de promesses brisées. »« Je comprends, » admit Giraud. « Mais pour Aurore, pour tous les enfants, cela ne vaut-il pas la peine d'essayer ?» L'aube se leva enfin, révélant un paysage métamorphosé. Le ruisseau avait creusé un nouveau lit, contournant l'arbre déraciné. Et bien que le jardin d'Hélène fût dévasté, sa cabane tenait toujours debout. Les 3 adultes, si différents mais unis par leur inquiétude pour une seule petite vie, regardèrent le soleil se lever ensemble. Aurore s'éveilla, tendant des doigts curieux vers Colin. Il lui offrit son index, qu'elle saisit fermement. « Elle a un esprit fort, dit-il, une fierté évidente dans la voix, comme sa mère. » Hélène prit sa décision. « Alors elle doit vous connaître, dit-elle à Colane. Elle doit connaître son peuple, son histoire. Si le lieutenant Giraud peut arranger un sauf-conduit, viendrez-vous la voir? M'aiderez-vous à lui enseigner votre langue, vos légendes ?» Colane regarda Giraud, qui hocha lentement la tête. « Je parlerai à l'agent Montaigne. Nous pouvons organiser cela, en terrain neutre peut-être. »« Et tu n'amèneras pas de soldats pour me capturer ?» demanda directement Colane. Giraud soutint son regard sans ciller. « Tu m'as sauvé la vie cette nuit alors que tu aurais pu me laisser mourir. Cela crée une dette. » Il tendit la main. « Je te donne ma parole. » Lorsque Colane serra la main tendue, Hélène sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Le chemin à parcourir ne serait pas aisé. Les préjugés, la politique et l'histoire dresseraient des obstacles à chaque tournant. Mais pour Aurore, il tenterait de jeter un pont au-dessus du gouffre qui séparait leur monde. « Sa place est avec nous 2, dit doucement Hélène, en baissant les yeux vers le bébé qui avait réuni ses alliés improbables. Elle sourit, le regard perdu vers l'horizon où naissait un jour nouveau. « Sa place est avec nous tous. »